votre avis, pourquoi Beyoncé a-t-elle posté mercredi cette vidéo où on la voit se déhancher? A. C'est pour célébrer la commercialisation du jambon de Bayonne pour la première fois aux États-Unis. Ou B. C'est pour fêter la légalisation du mariage gay dans l'ensemble des États américains. Évidemment, c'est la deuxième réponse. Et mon jambon, j'en fais quoi? Je l'ai sorti exprès pour vous? Non, désolé monsieur, on va vraiment parler du mariage gay. Ok. Bon, reprenons. La décision de la Cour suprême américaine a été saluée par les militants ou sympathisants des LGBT réunis à Washington. Qu'il est bon, le jambon de Bayonne. Non, stop, on arrête avec le jambon. En plus, ça n'a rien à voir, il chantait l'hymne américain. Cette décision historique a évidemment servi les opérations de communication des politiques, mais également des marques. La semaine dernière, des dizaines et des dizaines d'entreprises ont changé les couleurs de leur logo pour arborer celles du drapeau arc-en-ciel. Même la Maison Blanche est devenue multicolore, comme le montre cette vidéo postée sur YouTube par le compte officiel de la White House. D'ailleurs, YouTube y est allé de sa propre vidéo. Pour montrer l'évolution des mentalités, elle a compilé de véritables vidéos de YouTubers faisant leur coming out devant leur webcam. Dad, I'm gay. It feels so good to say You still love me? I still love you, son. nothing would stop me from loving you, my dear. Sur Facebook, vous avez certainement noté que certains de vos amis arboraient une photo de profil aux couleurs de l'arc-en-ciel. Un outil proposé par Facebook, téléchargé plus d'1 million de fois dès les premières heures de son lancement, selon le porte-parole de l'entreprise. Même Arnold Schwarzenegger, le Terminator, a utilisé ce filtre. Au désespoir d'un de ses fans qui l'interpelle sur Facebook en disant qu'il n'aime pas ça, réponse d'Arnold. Hasta la vista, baby. Pendant ce temps, un Russe, Oleg Chulakov, a décidé de surfer sur cette vague pour lancer l'application Amour de la mère patrie, qui affiche le drapeau russe et celui de d'autres pays, mais pas le drapeau arc-en-ciel. Son créateur se défend d'avoir fait cela en opposition au mariage gay. Néanmoins, les utilisateurs qui affichent les couleurs russes ont souvent tendance à rajouter le hashtag Proud to be straight, soit fierté d'être hétéro. Selon le député maire russe Alexei Litzovenko, cette avalanche de drapeaux arc-en-ciel est orchestrée par Washington, qui voudrait ainsi déstabiliser les pays qui ne partagent pas les mêmes valeurs. Sur sa page Facebook, il écrit même que l'Amérique a définitivement perdu la raison et maintenant sa fièvre gay menace l'ensemble du monde civilisé. Il faut ajouter le drapeau de la communauté LGBT à la liste des symboles interdits sur le territoire de la Fédération de Russie. Les partisans de l'amour pour tous se sont empressés de contre-attaquer en postant ces photos d'eux avec le drapeau russe. Bref, la bataille des drapeaux ne fait peut-être que commencer. Nous aussi, pour fêter le mariage gay, on a fait un jambon de Bayonne aux couleurs du drapeau. Voilà, c'est des mois de travail. Donc si vous pouviez parler de nous, ça serait cool. Non mais le sujet est terminé, hein, je suis vraiment désolé. Ah ok, d'accord, pas de problème. Bah bisous quand même, hein, Mediapol.